going to do that and get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. Cold brown was my bed last night. Bon alors, opération du jour, préparer quelque chose pour le coffre de la voiture. Donc le coffre de la voiture ressemble à ça, il est assez petit, il y a quand même de l'espace, et le but en fait ça va être de créer un coffrage, de créer des rangements en fait dans le coffre. Donc avant on avait ça, on avait des espèces de grosses caisses métalliques, mais c'est clairement pas le plus pratique dans le désert, vous vous en serez douté. Donc on va essayer de faire quelque chose pour garder la petite cantine là, celle-ci là, dans le coffre à l'avant, et pouvoir mettre toutes nos affaires en les empilant de façon assez correcte et assez optimisée, sachant qu'il faut qu'on amène quand même un tas de bazar, comme par exemple ces plaques de désensablage et ce petit jerrycan de 20 litres d'essence, et évidemment tout ça, voilà. Alors, on a enfin acheté le bois, ça y est, dans le froid, la nuit et l'hiver, nous avons enfin notre bois pour faire les compartiments donc, du coffre. Donc comment ça fonctionne? La plaque qui est en bas là, elle rentre directement dans le coffre et c'est le plancher, ça va être le nouveau plancher du coffre. Donc voilà, ça, bon, là c'est retourné, c'est pas fou, c'est pas grave, on verra après, voilà. Mais bref, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a le bois et c'est plutôt bien engagé. Donc let's do this guys. Alors voilà, comme on n'est pas des pros et que on utilise un mètre qui date des années 60 environ, j'ai fait des erreurs de mesure. Du coup, on est en mode bourrin versus planche. Et on retaille le bois, voilà. Donc, suite au prochain épisode. Bon, comme on peut le voir, on a pu tout le bazar déjà, on a un peu avancé. Puisque ça y est, on a fait le premier... Attention, je me pousse. On a fait le premier étage du compartiment du coffre. Du compartimentage de notre coffre. Du coup, c'est plutôt cool. Donc là, devant, on aura cette malle qui viendra se mettre là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on aura au-dessus le plafond qui est celui-ci, qu'il faut encore que j'installe et qui n'est pas aux bonnes dimensions, qu'il va falloir découper. Et là, si la porte veut bien s'ouvrir, vous voyez, on aura... on va prendre de la lumière. Voilà. Vous voyez, on aura quelque chose d'assez cool, un espace assez cool pour ranger nos affaires ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien. Donc maintenant il faut finir. Ah oui, donc toutes les sangles qu'on voit en fait là, c'est des sangles qui étaient là avant. Je vais sûrement les réutiliser pour accrocher notre meuble en bois qui compartimente le coffre. Mais elles sont pas vouées à rester là, quoi. Bon, on a encore un problème, je viens de poser la planche, donc ça rentre en largeur. Par contre, tel un champion, encore une fois, au niveau des mesures, là, on voit que ça dépasse. Donc le coffre ne ferme pas, ça on voit très bien là-bas. Le coffre ne ferme pas, donc encore falloir retailler. Voilà ce que ça fait d'être un champion. Donc là, je pense qu'on va enlever 10 cm encore. C'est parti. Bon, étant donné qu'on n'est pas des gens qui avons peur, on sort les outils de bourrin monumental. Donc là, une petite scie circulaire pour faire cette découpe, voilà. On a tout réglé, donc on va voir ce que ça donne. Là, je suis tout seul chez moi, j'espère ne pas perdre un pouce ni un bras, on verra, on va voir. Je vous tiens au courant juste après, voilà. Bon, clairement, je pense que vous pouvez m'appeler Bob le bricoleur parce que l'opération est un franc succès. C'est droit. C'est nickel, c'est parfait. Très très bon outil, très bon outil. Je vous le recommande. Bon, alors résumé du coup du week-end, on a terminé le coffrage. Enfin, du moins on a terminé le coffre, de préparer le coffre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là on a le rangement de la caisse. On a ici un plateau pour ranger des choses. Ici, on voit pas très bien. Mais globalement, on a à prendre la lumière. Voilà, ici on a un emplacement et là on a un autre emplacement. Il y a une vieille combinaison toute sale
qui est en place et on a la même chose de l'autre côté, donc c'est plutôt cool. Voilà. À l'avant, il n'y a rien si ce n'est 2 sièges baquets. Voilà. Du simple. Et du coup, le taf du week-end a consisté à faire de la mécanique. En l'occurrence, on a changé la pièce toute neuve là, qui brille en bas, celle-ci là. Ça, donc c'était la crémière de direction. Donc c'est tout simplement ce qui gère si la voiture va droit ou pas et s'il y a du jeu dans la direction. Bah là c'est l'ancienne. Et on a aussi changé, bon on va pas le voir ici parce qu'il y a les roues. On a aussi changé les pièces au niveau de la suspension pour que ça aille mieux, voilà. Et on a toujours un problème avec le liquide de refroidissement parce qu'il y en a partout sur le moteur. Et c'est chiant, donc il va falloir régler tout ça, voilà. Ce sera suite au prochain épisode, le week-end prochain, ou je ne sais quand. Mais la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est que on a le contrôle technique en poche. Et ça, c'est top. Alors maintenant, voilà. Bah, bonne chance à moi pour tout ranger. Super week-end, hein, voilà. Pour une super voiture, il faut savoir mettre le bazar. Donc, bah, suite au prochain épisode. Donc, on a des problèmes de régler, il y en a d'autres qui apparaissent. C'est extrêmement cool. Et le point négatif, le vrai point négatif que l'on a noté, c'est que, en gros, on aurait peut-être un problème au niveau du joint de culasse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le joint de culasse, c'est dans le moteur là. Voilà, le moteur il est là. C'est dans le moteur, en plein milieu. Donc, clairement, si vous refaites un joint de culasse, bah voilà, faut virer tout ce qui est au-dessus. Clairement, ça prend du temps, beaucoup de temps, et j'espère qu'on n'a pas ce type de problème. Mais là, au niveau du liquide de refroidissement, on a pas mal de flotte qui se barre d'un peu partout. Donc je saurais pas dire d'où ça vient, c'est plutôt dommage, c'est plutôt problématique. C'est problématique, on va essayer de trouver d'où ça vient, mais pour le moment, wait and see. Voilà, c'est le prochain épisode à régler. On a peut-être même de l'huile qui suinte, enfin bon bref. Un plaisir, un plaisir. Donc si on a le joint de culasse à refaire, et bah ça va être très très fun. Très 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 fun, et là pour le coup ça va nous coûter de l'argent. Parce que la pièce en soi coûte rien, mais bouger tout ça, ça coûte du temps. Et Franck qui nous a gentiment aidé donc à réparer la voiture, lui je pense pas qu'il aura envie de passer autant de temps là-dessus. Donc on verra par nous-mêmes par la suite, voilà. Donc voilà où en est notre petite 4L. Boum. Voilà. Voilà la bête. Et évidemment après il y aura la peinture à refaire. Et mettre les sponsors sur le véhicule. Mais là, bah, on verra ça plus tard. Voilà. Sur ce, suite au prochain épisode.